Nous passons maintenant à la présentation de Charlène Bélanger. Charlène, tantôt, je t'ai présenté très brièvement. Peut-être que tu vas ajouter quelques éléments sur tes fonctions, tes responsabilités. Ouais, c'était assez clair, c'était succinct. Je OK. suis responsable donc du laboratoire d'innovation numérique du Musée des Beaux-Arts. Et donc, dans mon 7 minutes 30 secondes, je vais tenter de vous exposer comment notre laboratoire s'est adapté donc au contexte pandémique et surtout de quelle manière il est venu soutenir le réseau des musées du Québec dans leur adaptation numérique face aux nouvelles conditions imposées par la pandémie. Et en fait, j'ai même le goût de vous dire que je vais adopter le terme de mon prédécesseur Bertrand, l'intensification numérique. Je trouve que c'est tout à fait adapté également à ce qui s'est passé du côté de nos musées. Donc voilà, je commence en vous présentant notre laboratoire. Vous voyez une mosaïque de photos ici. Et ce que vous pouvez voir, en fait, ce sont donc des personnes avec des outils numériques, mais également, vous pouvez voir cette salle colorée qui est notre espace physique au Musée des Beaux-Arts que nous n'avons pas vu depuis le 13 mars dernier. Comme vous pouvez le voir et comme tout le monde, je pense, on est en télétravail et on n'a pas pu réouvrir nos espaces d'expérimentation. Donc voilà, c'est le cœur serré que je vois à chaque fois, cette salle qui était animée par ces personnes. Parce que le laboratoire, ce sont des personnes. C'est pour ça que je veux vous présenter ces photos, parce que ce qu'on voit, c'est des collaborateurs, c'est des chercheurs, c'est des professionnels de musée, c'est des créateurs technologiques, mais également des visiteurs qui viennent tester, qui se prêtent au jeu de l'expérimentation avec nous pour que l'on puisse développer de nouvelles médiations muséales numériques à leur intention. Le laboratoire est financé à 100 par le Plan culturel numérique du Québec, donc par le ministère de la Culture et des Communications. Et il est pensé comme un écosystème d'innovation muséale qui, comme vous le voyez sur ce dessin ici, est composé de 3 grandes parties prenantes. Des professionnels de musée, des chercheurs universitaires, des créateurs technologiques, donc qui viennent du domaine de l'entrepreneuriat, les startups, les entreprises technologiques, qui forment ce triangle qui est donc le logo de notre laboratoire. C'est l'image de notre laboratoire, ce triangle, cette rencontre des 3 parties avec les visiteurs qui sont au centre du triangle. Donc, c'est vraiment important, en fait, les collaborateurs du laboratoire viennent ensemble co-créer, imaginer, tester, expérimenter de nouvelles médiations numériques, mais toujours en gardant à l'esprit les besoins, les souhaits, les pratiques des visiteurs de musées qui sont centrales dans les démarches que nous leur proposons. Au 30 septembre de l'année dernière, lorsqu'on a fait le recensement en fait, du nombre de collaborateurs, on avait 241 collaborateurs actifs dans nos différentes cellules et on avait touché déjà à plus de 2000 testeurs dans le laboratoire. Et donc, toutes ces belles personnes, lorsqu'ils viennent travailler avec nous au musée, sont guidées par les étapes, donc les 5 étapes du design thinking que vous voyez ici. Je n'aurai pas le temps dans mes 7 minutes d'entrer dans le détail de cette démarche, mais si ça vous intéresse, nous avons co-rédigé avec Raphaël Guyard, qui était stagiaire Mitax au laboratoire, le livret de l'innovation au musée, qui donne des outils qui explicitent chacune des étapes du design thinking dans le contexte précis des musées et de la culture. Et donc, il y a 2 grandes phases, la phase de co-création, d'idéation et la phase d'expérimentation où on développe des prototypes et on teste des prototypes. Et donc, lorsque la pandémie est arrivée, le 13 mars dernier, on avait plusieurs projets qui étaient en branle. On avait 7 cellules d'innovation intermuséales. On avait 3 projets de recherche, 2 concepteurs en résidence. Et tout ça a été mis en pause. Et il a fallu repenser rapidement nos démarches, nos processus, nos outils. Et donc, en quelques semaines, on a réorganisé les projets qui sont repartis au courant de l'été. Et on a dû adapter donc surtout toutes nos étapes de prototypage et de test pour pouvoir les réaliser à distance. Donc, je veux remercier Rose Mercier-Marcotte, qui est la coordonnatrice du laboratoire, qui a
adapter tous nos protocoles expérimentaux pour pouvoir envoyer des outils numériques chez les testeurs, pour pouvoir aussi organiser des calendriers de tests avec une personne à la fois qui pouvait se déplacer pour venir sur le lieu d'un de nos musées partenaires, par exemple. Également, au moment où la pandémie s'est déclarée, on avait déjà attaché toute notre planification pour l'an 2 de nos activités avec des nouvelles recherches évaluatives qui étaient planifiées, avec des cellules d'innovation qui étaient planifiées. Et avec l'accord du plan culturel numérique, en fait, on a décidé de tout mettre cette planification à la poubelle pour repartir à zéro et développer un programme qui viendrait soutenir les musées dans leur adaptation rapide qui était nécessaire face à la fermeture de leurs salles et à la difficulté donc de rejoindre les publics en temps de pandémie. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a développer une démarche intensive, alors que normalement, nos cellules d'innovation se déroulaient sur 12 mois. On a développé un programme sur 16 semaines. On a lancé un appel à collaborer dans l'ensemble du réseau des musées du Québec pour identifier les problématiques, les enjeux et les difficultés qui étaient criantes. Et donc, à partir de cette consultation du réseau, on a choisi 5 enjeux prioritaires qui ont permis donc de mettre en place 5 cellules d'innovation qui s'attaquaient donc à la problématique de rejoindre un public particulier ou d'offrir une expérience particulière à ces publics. Comme vous voyez ici, donc, la première problématique qui a été abordée par une de nos cellules intermuséales qui a regroupé 10 musées à travers le Québec, c'était la problématique de rejoindre les publics scolaires confinés. Ma collègue Marie-Claude Larouche en a discuté un peu plus tôt dans sa présentation. Avec les musées fermés, les publics scolaires qui ne pouvaient pas sortir des écoles, il y avait un enjeu et donc on a voulu explorer les différentes ressources technologiques qui permettaient donc à des médiateurs de pouvoir rejoindre les publics scolaires primaires et secondaires. Au niveau de la deuxième thématique, on s'est attaqué à la question de pouvoir adapter les interactifs en salle pour les familles, donc avec des détecteurs de mouvement et du mapping, de la projection. On a transformé des interactifs de centres de sciences en interactifs sans contact qui utilisent les technologies numériques pour activer certaines démonstrations, certains contenus. Au niveau de la troisième cellule d'innovation que nous avons mis en place, donc, on s'est attaqué à la question de pouvoir offrir des expériences de groupe à distance en mode dialogique, donc de permettre à des visiteurs de participer, de discuter et de co-construire des connaissances autour des œuvres durant des visites de groupe, mais données à distance. La quatrième cellule d'innovation s'est intéressée au public aîné qui réside dans les CHSLD. Donc, comment peut-on briser l'isolement des aînés et leur apporter donc des médiations culturelles et un contact humain dans cette situation où l'on sait qu'ils ont été extrêmement affectés par la pandémie. Et finalement, la toute dernière cellule que nous sommes en train de démarrer maintenant s'intéresse à rejoindre les élèves à besoins particuliers, c'est-à-dire dans le spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle et les adaptations scolaires. Et donc, dans chacune des cellules, on a une dizaine de musées, des petits, des moyens, des grands, qui travaillent ensemble, qui s'engagent dans les 5 étapes du design thinking et qui, ensemble, co-créent un prototype et le testent. J'imagine que je suis à la fin de mon 7 minutes, hein, Anouk? Donc, si je peux me permettre juste un petit mot de la fin. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a été à plein dans l'action, donc dans l'action, dans le développement, dans le prototypage, dans la recherche de solutions rapides qui peuvent venir vraiment répondre aux besoins des musées actuellement. Et en fait, au cours de tous ces projets-là, on a récolté de la donnée. Donc, si je peux répondre à une des questions qui avait été posée, est-il trop tôt pour procéder à un état des lieux? Pour notre part, c'est trop tôt pour faire un état des lieux, mais à chacune de ces cellules d'innovation est attaché un chercheur, soit un doctorant qui a colligé des données et qui va les analyser. Donc, on pourra faire un état des lieux très prochainement à partir de toutes ces expériences très concrètes que nous avons contribué donc à mettre en place. Je vais m'arrêter ici, puis je pourrai contribuer ensuite dans la discussion.